Premier chapitre sur le present perfect, dans lequel nous allons aborder la notion de constat. Here this young woman is looking for her key. She can't find it. She needs her key now, but she can't find it. And she thinks, I have lost my key. Elle va utiliser ici un present perfect pour dire qu'elle a perdu sa clé. Ce qui est important ici, ce n'est pas de savoir quand elle a perdu sa clé, mais de constater qu'elle ne l'a pas. Donc sur une ligne du temps comme celle-ci, on aura « She lost her key ». Quand ça, hier, il y a 3 heures, la nuit dernière, ça n'a aucune importance. Elle a perdu sa clé à un moment donné du passé. Et ce qui compte, c'est le résultat sur le moment présent. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? She still hasn't got it. She hasn't got her key. Ce qui nous intéresse donc, c'est le résultat. Le fait qu'elle n'ait pas sa clé maintenant. Donc c'est l'impact sur le moment présent qui est important ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le present perfect, il y a toujours un lien entre le passé et le présent. Et ici, nous allons étudier le cas numéro 1, où on va faire le constat présent d'un événement passé. J'ai perdu ma clé avant, je constate maintenant que je ne l'ai plus. Retour au premier exemple. Sarah says, I've lost my key. Ce qui nous intéresse ici, ce qui l'intéresse, c'est ça. I haven't got it now. Je ne l'ai pas maintenant. Voyons notre exemple. Is Sally here? No, she's gone out. Non, elle est sortie. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater que Sally n'est pas ici maintenant. Voyons d'autres exemples. He told me his name, but I have forgotten it. I can't remember it now. I can't find my bag. Have you seen it? Do you know where it is now? C'est donc bien l'impact sur le moment présent qui nous occupe dans tous les cas. Pour la construction, present perfect se construit avec l'auxiliaire have plus le participe passé. L'auxiliaire have qui sera au présent. Cela va donner I, you, we ou they have, qui peut se contracter en I've, you've, we've, etc. Et à la troisième personne, he, she, it, has, qui peut se contracter avec his, apostrophe s. Ensuite, on aura le participe passé, finished, ed, pour les verbes réguliers, ou bien lost, done, been, pour les verbes irréguliers. Pour les verbes irréguliers, quand on les apprend par cœur, c'est la troisième colonne. To lose, lost, lost. To do, did, done. Quelques exemples. I have finished. Auxiliaire avoir au présent, participe passé régulier sur le verbe finish. Ce qui peut se contracter de la manière suivante. I've finished. Apostrophe VE pour la contraction de have. À la troisième personne, he has eaten, le verbe manger. Eat, ate, eaten. Has parce qu'on est à la troisième personne du singulier, qui peut se contracter comme ceci. He has eaten. La conséquence, c'est qu'il faut absolument connaître votre liste de verbes irréguliers, puisque ce sont tous les verbes les plus courants que l'on retrouve dans cette liste. Et donc à chaque fois la troisième forme. Do, did, done. Voyons le present perfect avec just, already et yet maintenant. Commençant par just, qui veut dire a short time ago, il y a peu de temps, qui se traduira en français par il vient de faire que ceci. Donc voyons l'exemple. Would you like something to eat? No thanks. I've just had lunch. Je viens de prendre mon déjeuner. Je viens d'avoir mon repas. I've just had. Un autre exemple. Hello, have you just arrived? Tu viens d'arriver avec un verbe régulier, donc terminaison ed sur la base verbale. Have you just arrived?
et donc just pour montrer que ça vient de se passer. Maintenant already, pour dire qu'un événement est arrivé plus tôt que prévu, qui se traduira par déjà en français. Don't forget to post the letter, will you? I've already posted it. Je l'ai déjà envoyé. Donc quelque chose a été fait plus tôt que prévu. I have already posted it. De même manière que nous utilisons déjà en français. Un autre exemple. What time is Mark leaving? He's already gone. Il est déjà parti. He has already gone. Voyons yet maintenant, qui veut dire until now, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, qui s'emploie en général quand on s'attend à ce que quelque chose arrive, et qui ne s'emploiera que dans les phrases négatives ou interrogatives. On le traduira par déjà ou encore. Has it stopped raining yet? Est-ce qu'il s'est déjà arrêté de pleuvoir? On s'attend à ce qu'il s'arrête de pleuvoir. Dans une phrase interrogative. Has it stopped raining yet? Ou bien I have written that letter, but I haven't posted it yet. Je ne l'ai pas encore envoyé. I haven't posted it yet. Voyons maintenant la différence entre gone et been, qui peut poser un petit problème parfois. Donc gone qui est le participe passé du verbe go, been le participe passé du verbe être. Jim is away on holiday. He has gone to Paris. Cette phrase veut dire que Jim is there. He is there in Paris now. Il est parti, il est là-bas en ce moment. D'ailleurs, il nous envoie une petite carte postale. Par contre, quand on dit Jim is back from holiday now, he has been to Paris. He has been to Paris nous montre que he has come back from Paris. He is here now. Il est rentré de Paris, maintenant il est avec nous, et tout ce qu'il a gardé de Paris, c'est ce petit souvenir qu'il a ramené avec lui. Différence donc entre il est parti et il a été. Now it's your turn. Some exercises to check your comprehension. Faire une phrase au present perfect avec les mots qui vous sont donnés ici. My father start a new job va donner He has started a new job. Start est un verbe régulier, donc on met ed sur la base verbale pour faire le participe passé. Attention maintenant, on est avec un verbe irrégulier, to give up. I have given up smoking. To give, gave, given. Encore un verbe irrégulier, le verbe go, went, gone. They have gone to Brazil. Dernier exemple, avec le verbe avoir. Susan has had a baby. Ici, ça peut être un petit peu délicat. On a l'auxiliaire avoir au présent, plus le verbe avoir au participe passé. Mais c'est la même chose qu'en français quand on dit « elle a eu ». Ok, John can't walk and his leg is in plaster. Quel constat allons-nous faire? He has broken his leg. Il s'est cassé la jambe. Break, broke, broken. Brutus didn't have a beard last month. Now he has a beard. Quel constat allons-nous faire? Qu'il s'est laissé pousser la barbe, avec le verbe grow. He has grown a beard. This morning I was expecting a letter. Now I have it. It has arrived. Maintenant, present perfect avec just, already ou bien yet. You are going to the restaurant this evening. You phone to reserve a table. Later your friend Joe says, "Shall I phone to reserve a table?" And you say, "No, I have done it already." Ou bien I have reserved a table already. Ou bien I have phoned already. You are eating in the restaurant. The waiter thinks you have finished and takes your plate away. You say, "Wait a minute. I haven't finished yet." Je n'ai pas encore terminé. Joe goes to the toilets.
2 minutes later, the phone rings and the caller says, "Can I speak to Joe?" And you say, "I'm afraid he has just gone to the toilets." J'ai peur qu'il ne vienne de partir aux toilettes. He has just gone to the toilets.